our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans 12 points en route pour Liverpool. Ça y est, on est les amis en train de se préparer pour enfin l'Eurovision 2023. Salut Quentin, salut Vincent, comment allez-vous les garçons ? Salut. Ça va super. Ça va bien ? C'est la saison Eurovision qui démarre. C'est ça, c'est la saison Eurovision qui démarre. Alors, je sais que vous êtes tous impatients de connaître nos avis sur les chansons, mais c'est pas pour maintenant. Non, c'est pas pour maintenant, puisque à l'heure où on parle, toutes les chansons n'ont pas encore été révélées, et du coup, pour ne pas biaiser la discussion, nous on va parler de ce que l'on sait autour de l'Eurovision, de tout sauf des chansons. Alors, les garçons, je vous propose de commencer tout de suite cet épisode spécial en route pour Liverpool. The city that will host the 67th Eurovision Song Contest in 2023 is Liverpool. Congratulations! Alors Liverpool cette année, c'est quand même à la fois une joie Un gouffre financier. et un crève-cœur, parce que disons-le tout de suite, nous ne serons pas comme l'année dernière tous les trois à Liverpool cette année, parce que ça coûte une blinde. Et j'aimerais qu'on parle vraiment de ça en premier lieu, parce qu'on n'y croyait pas quand l'annonce a été faite, mais tout est hors de prix, tout est inabordable, et c'est un vrai problème pour... Mais heureusement, en fait, tous les fonds qui vont être récoltés par le concours serviront à reconstruire l'Ukraine, n'est-ce pas ? Il semblerait. C'est bien ça, non ? Enfin, ce serait la seule justification pour ces prix exorbitants, selon moi. Mais Ceci dit, on peut se dire que heureusement qu'ils n'ont pas fait ça à Londres. Souvenez-vous, c'était les débats au début de la sélection de la ville haute. Heureusement que c'est dans une ville, on va dire, un peu plus petite et moins chère que Londres. Les prix auraient été stratosphérique. Alors c'est hyper cher parce que depuis le Brexit notamment, le taux de change a explosé en Angleterre, mais c'est surtout qu'en fait tous les prix ont pris 10 à 20% sur l'ensemble des trucs, et cerise sur le gâteau, les mecs sont hyper opportunistes, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des Airbnb à plus de 1000 pounds la nuit sur la semaine Eurovision. Moi, je pense que je vous invite à attendre les prix des Airbnb pendant les JO 2024 à Paris. Je pense que on va être sur le même la même fourchette. Tu crois vraiment ? Parce que là, quand même, c'est du foutage de gueule. J'en suis persuadé. Non, parce qu'en fait, alors les Airbnb coûteront cher à Paris 2024, mais là, ce qui pose problème à Liverpool, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'hôtels. Il n'y a pas suffisamment de Ils sont pris par les délégations, certainement. Probablement, les 40 délégations, et il n'y a pas suffisamment de place. Donc, c'est les gens lambda, et l'organisation, du coup, a demandé à Airbnb d'augmenter le nombre d'offres disponibles pour la ville. Donc c'est bien qu'il y a un problème de logement. Ouais, enfin bon, quand même, normalement, je crois que dans la charte pour pouvoir accueillir l'Eurovision, c'est le genre de choses qui rentrent en considération. Et là, honnêtement, je ne comprends pas le problème. Je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que les Britanniques, les habitants du Royaume-Uni sont fans de l'Eurovision. Donc en fait, il y a aussi un truc où ils veulent pas bouger de chez eux. Et la demande est énorme. En fait, elle est peut-être plus importante que d'autres années précédemment, parce que là, c'est un pays de 65 millions d'habitants et ils sont fans de l'Eurovision. Donc, toutes les places, j'ai vu, ont été vendues en 32 minutes. Alors justement, parlons-en des places, puisqu'on est à des niveaux pareils de tarifs qui sont quasi x2 versus ce qui a pu être proposé pour Turin sur certaines catégories. Malgré le fait que cette année, on trouve aussi des places en fausse, ce qui n'était pas le cas à Turin. Donc on peut imaginer que l'offre, en tout cas le volume de places disponibles est plus grand, donc la demande puisse être satisfaite. Et non, on s'est retrouvé dans une situation ubuesque où en fait les places étaient non seulement difficiles d'accès, mais 3 fois plus chères. Comme à Paris 2024, si vous avez été tiré au sort, vous avez essayé d'acheter des places, c'est la même chose. Mais là, on a été tiré au sort, c'est déjà pas mal. On a eu la chance d'être tiré au sort. Mais 1000 balles pour voir du taekwondo. Non, merci. Non, merci. Alors, surtout que l'enceinte de la Liverpool Arena, qui propose en fait Liverpool Tina Arena, s'il te plaît. propose d'accueillir le Je propose d'ailleurs que on le surnomme non, mais c'est-à-dire qu'en fait que tous les
tous les arénas du monde entier soient nommés Tina Arena à présent. Peut-être que ça favorisera son retour. Qui sait? Oui, je sais, elle vous manque. Mais elle est en concert bientôt, je bon crois. J'ai vu passer sur Twitter. Twitter. La nouvelle. Elle s'appelle Bagdad, certainement encore. Non J'adore cette chanson. à Cantina Arena en mercenaire pour la France. Tant qu'à faire, on prend des Québécoises, autant prendre une Australienne maintenant, je veux dire. Allons-y. Alors, dans les configurations classiques, je disais, Turin représente 12 500 places assises, l'arène de Turin, quand Liverpool n'en propose que 11 000. Donc là, on retire un quart de la salle pour la technique et la mise en scène. Donc forcément aussi, le volume de places disponibles est bien moindre. Et ce qu'il faut s'avouer, c'est qu'en se rendant compte qu'en 30 minutes, toutes les places de tous les shows, de toutes les répétitions, de tous les jurys shows ont été vendues sur Internet à des prix mirobolants, on ne peut que comprendre aussi que la hype autour du concours devient de plus en plus sensationnelle. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des gens pour payer ce prix-là, oui, en effet, ils n'ont aucune velléité à baisser les prix, de toute manière. Donc, En tout cas, nous, 12 points, nous n'avons pas eu de place cette année pour mais assister à non, cherchez pas aucun non plus, des Thomas. shows. Il faut arrêter. Je veux dire, moi, non, parce qu'en fait, non, c'est vrai que c'est important. Si tu veux, oui, on couvre, oui, on est un média d'opinion et De divertissement. mais c'est vrai, bien sûr, on couvre. Excusez-moi, je nous lance des fleurs, mais on couvre l'événement de manière assez ludique, digne, intelligente et rigolote. En effet, je trouve qu'on fait bien notre travail en tout cas. Et si vous nous écoutez, c'est que vous pensez la même chose. Offrez-nous des places. Non, mais en revanche, il faut aussi qu'on soit lucide par rapport à tout ça et qu'on garde la tête froide et que, non, on ne va pas payer n'importe quel prix pour pouvoir assister à ce concours non plus. C'est du vol, vraiment, c'est du vol. Je suis en colère, oui, mais il y a des colères saines, d'accord? Oui, mais je pense que t'as Des colères entièrement justes. raison. Non, mais t'as Des entièrement colères raison. Et c'est vrai que dans l'émotion ou dans la volonté que tu as de pouvoir aussi suivre cet événement comme les concerts de Madonna, par exemple, quand tu vois les tarifs des concerts de Madonna, moi, c'était hors de question que je donne un seul centime pour un concert qui s'annonce durer 1 heure chrono en main et en plus, pas forcément de qualité. Pas bien chanté. Donc, Du coup, tu dors où, Thomas? eh bien, écoutez, moi, Sous un pont. moi, je voudrais remercier Lise et Amélie qui écoutent le podcast, figure-toi. Coucou, et Lise et Amélie. à qui je voudrais faire un gros bisou, car elles m'ont proposé un logement pas très cher à l'occasion pour pouvoir m'accueillir et je couvrirai du coup Liverpool et je tiens à annoncer également que ce que je ferai puisqu'on a vu que le succès sur YouTube de notre vidéo réaction, je rappelle qu'à date aujourd'hui on est à plus de 37 000 vues. Mais Quentin, je ne comprends on est toujours là, pas. on est là, la vidéo de réaction la plus vue mais sur tu évidemment. sais que c'est très hype en fait. Beaucoup de gens se filment en train de regarder des trucs pour avoir des réactions et c'est un truc que les gens regardent. Et moi j'avoue que je regarde, c'est pour ça que j'ai eu Ah l'idée bon de le faire. Je ne comprends pas ce Moi, principe. moi par exemple, tu vois, j'adore Écoute, regarder les gens amis. aiment te voir, Quentin, visiblement écouter quelque chose. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont vus et j'annonce que pour couvrir Liverpool là-bas, je ferai des vlogs Oh là là. pour suivre, Ça alors. pour Mais suivre quelle un peu modernité. Liverpool. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout à notre compte Instagram Et pour moi, suivre je un peu tout vais ça. dès à présent regarder la définition de vlog. Alors maintenant parlons du slogan et du logo United by Music et de ce logo qui est un peu cette onde sonore en chœur de toutes les couleurs. On a envie de gerber, non? Je vois vos moods Moi, déconfités. en fait, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, de toute manière, peut-être que les auditeurs de 12 points ne le savent pas, mais moi, le jaune, voilà. Mais il se trouve que ça va pas ensemble. Enfin, les couleurs vont pas ensemble. Enfin, Jacques Demy serait en PLS, vous voyez. Et pourtant, voilà. Mais non. C'est chargé, quoi. Oui, c'est vrai que c'est Oui. chargé. Ce sont les C'est couleurs, psychédélique un peu. rappelons-le, du drapeau ukrainien, d'où ce jaune un peu Oui, jaune et bleu. jaune et bleu. Voilà. Mais pas avec tout ce qui s'ensuit. Avec du enfin. rose et du noir. Quentin, ton avis sur ce logo? Écoute, je suis en toute franchise assez indifférent à ce logo, pour tout te dire. Je note simplement, et c'est quelque chose de positif, que Moroccan Oil, le sponsor, n'est pas plus gros que le logo du concours, et c'est une bonne chose. Après, bon, je dois t'avouer que pour tout ce qui est slogan et logo, en fait, je pense que ça ne marque pas l'esprit, et les téléspectateurs, on s'en contrefout un peu. En toute franchise, je trouve que c'est il faut en faire pour afficher des drapeaux dans la rue. Mais à titre personnel, moi,
Tu mets En ça tout ou un cas, on le drapeau voit de blanc. loin. Ah bah ça, c'est visible. J'ai envie de te dire, c'est voyant. C'est les gilets jaunes version... Ouais, non, c'est vrai que c'est très très visible. Mais non, j'ai assez peu d'opinion là-dessus. Et toi, Thomas? Moi, je trouve pas ça terrible. Honnêtement, je trouve que Mais ça. c'est jaune pourtant. Oui, mais c'est pas classe. Ah, C'est- ça. C'est ce qu'on pourrait qualifier de tacky. Voilà, c'est très anglais, disons-le. Une chose en revanche dont on se soucie un peu plus, c'est la présentation. Ah Cette oui. année, on nous a annoncé 3 femmes et 1 homme à la présentation de l'Eurovision 2023. Et quel présentateur, Quentin? Oui, alors on le verra qu'en finale, hein, parce que du coup, en demi-finale, il fera les commentaires audio. Parce que du coup, depuis 10 ans, Graham Norton, c'est le sûr. commentateur de la BBC à la radio, en version derrière son micro, comme Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Donc pour les 2 demi-finales, il sera dans son petit Sa petite cagibi cahute. tout en haut. Et par contre, pour la finale, il sera sur scène avec 3 acolytes. Et donc Graham Norton, c'est vraiment une superstar de la BBC. Et il est très drôle. Il est très drôle. Ah, il est très Il drôle. est très drôle. Il y a des vidéos best-of de ses meilleures remarques en tant que sûr. commentaire YouTube sur l'Eurovision. C'est très très drôle et il est piquant. Oui, Pour il ne est très pas dire- piquant. Mais en même temps, il est très branché culture queer, LGBTQ+, etc. Parce qu'il a beaucoup participé à Drag Race également en jury ou des choses comme ça. Donc oui, c'est quelqu'un d'assez drôle parce que justement, il a pas sa langue dans sa poche. Oui, Quoi, et- le politiquement correct n'existe Non. pas dans ses commentaires. Il n'hésite pas à avec ce critiquer le flegme un peu physique. britannique qui est parfait parce qu'il peut dire les saloperies avec le sourire. Et Ça passe. C'est ça, il est tout seul, mais ça marche très très bien alors qu'il est tout seul. Enfin, c'est vraiment très Et efficace. c'est pas le mec qu'on a vu dans Netflix, le film Netflix Fire Saga? Absolument, Oui, c'est d'accord, lui. ok, très bien. Tout à fait. Donc effectivement, je pense qu'on va bien se marrer. Oui. Et puis là, c'est vraiment une superstar parce qu'il a le Late Show en fait de la BBC qui cartonne avec plus de 10 millions de téléspectateurs tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, pardon. Donc c'est le Graham Norton Oui, et Show. puis il reçoit des super Des stars invités. internationales. Enfin, Ouais. c'est assez hallucinant. Quand Donc même. on voit quand même qu'à travers les propositions de présentateurs, on n'a pas parlé des 3 femmes, mais on y On va y vient. arriver. Comme l'année dernière, en fait, c'était des grands noms qui présentaient le programme. On cherche à vraiment donner un élan incroyable à l'Eurovision. Alors les 3 femmes, Vincent, toi, je sais que tu les as découvertes très récemment et quelle n'a pas été sa surprise de découvrir. Découvrir que Alesha Dixon était présentatrice. Connais Et pas. alors j'aime bien parce qu'en fait vous m'avez regardé comme avec vos yeux de Merlin Fred. Genre, Alesha qui? Mais Alesha Alesha Keys. Alesha Dixon en 2004, c'était ça. Ah, mais bien sûr. Ok. Les Mystiques, évidemment, avec leur tube planétaire Scandalous. Et donc, du coup, voilà. Et cette petite Alesha, je me doute que vous vous en souvenez plus. Mais donc, du coup, elle avait quand même sorti un album qui s'appelait The Alesha Show en 2008. Et oui, avec ce tube. La quoi. modestie toujours. Avec ce tube. Mais bien sûr. Et oui, The Boy Does Nothing. Hyper rockabilly. Effectivement, c'est connu. Attends, on la laisse un peu. Ah, j'adore. Voilà pour Alesha Dixon en tout cas. Donc Alesha Dixon. Et puis nous avons Anna Waddingham. J'ai mal à le prononcer. Waddingham. Tout à fait. Donc, toi, tu la connais mieux, Quentin. Moi, je la connais comme actrice et je ne savais pas qu'elle était chanteuse. Et effectivement, donc elle joue dans la série Ted Lasso sur Apple TV+. Mais Je sais pas si vous avez vu. parce que Je sais ce que tu vas non, dire. parce que tu oublies quelque chose quand même. On fait Nana, Ted Lasso. Non. Anna, avant tout, c'est. Shame. Alors, faut un peu expliquer. Effectivement. C'est un rôle secondaire prépondérant Ah, mais c'est un- de Game of C'était le Thrones. rôle de sa vie. Ah, mais le rôle de toute une génération. Excusez-moi, mais faut arrêter de dire qu'elle a joué dans Ted Lasso. Je regarde pas Ted Lasso. Mais c'est très en bien. revanche, Shane Bell, bien sûr. Bon, Bien pour remettre un sûr. peu de contexte, si tout le monde n'a pas compris ou n'a pas la ref, donc dans Game of Thrones, elle joue la. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la ref. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas Je veux la dire, ref. il y a une appli où en fait tu peux secouer ton téléphone et ça fait gling gling et taper ça fait shame. Il faut parfois expliquer. Tout le monde n'a pas. Tu vois, Alesha Dixon, on a redécouvert, Oui, on avait oublié. Non mais c'est pas le même impact.
Donc bref, une actrice secondaire dans une série, dans Game of Thrones, dans la série où c'est la reine qui se fait conspuer sur le trajet. C'est Cersei qui a poil dans les rues et du coup qui a les cheveux courts et qui doit faire le trajet de la prison jusqu'au palais parce qu'elle est libérée et que t'as l'autre qui la suit derrière, l'espèce de bonne sœur affreuse là. Comment on appelle ça d'ailleurs les duègnes, c'est un peu une duègne, tu vois, qui est comme ça, avec sa cloche, elle fait shame, avec gling, quoi. Moi, ce que j'adorerais, c'est qu'elle en fasse un gimmick pendant l'émission, tu vois. C'est évident qu'elle va le faire. Je pense qu'il y aura un petit clin d'œil avec une cloche, tu sais qu'elle arrive après une chanson. Pour le vote. C'était nul. Shame. Après la Croatie, 0 par point. exemple. Shame. Et enfin, troisième présentatrice, Julia Sanina, chanteuse ukrainienne. Car n'oublions pas, en fait, toute l'organisation du concours, et on le voit dans le logo avec le jaune criard, toute l'organisation du concours, on va dire, coopte des artistes ukrainiens, des producteurs ukrainiens. En tout cas, souvenez-vous, la BBC organise le concours. L'Ukraine a gagné, la BBC organise le concours au nom de l'Ukraine. Et donc, pour respecter cet engagement de la BBC d'organiser pour l'Ukraine, on a donc une présentatrice, une chanteuse ukrainienne. Eh bien, on a hâte du coup de découvrir un peu tout ce qui va se passer autour de l'animation de la première demi-finale, de la seconde, mais également de la grande finale de l'Eurovision avec cette équipe qui s'annonce magnifique. La scène à présent, il nous a été révélé enfin une scène. Alors au début, j'ai pas été très attentif à ce qu'il nous proposait, mais mon plus grand soulagement a été de voir que le soleil était symétrique. Là, mais oui, effectivement, Quentin, la symétrie te fait plaisir. Ah bah de toute façon, Quentin, n'importe quelle symétrie. Voilà. Dès qu'il y a de la symétrie, j'aime. Et là, particulièrement, cette scène est magnifique. Je trouve qu'elle est vraiment stylée. Et il y a peut-être une réponse. Souviens-toi à ta remarque sur le nombre de places, le faible nombre de places. La scène a l'air gigantesque. Oui. Alors, elle est très belle, mais elle a l'air gigantesque. Donc, elle prend beaucoup de place. La green room est aussi dans la salle. Donc, là où les artistes, une fois qu'ils sont passés sur scène, finalement, ça la devient green room énorme, qui mais est dans la salle. Ça élimine 500, 1000, peut-être 2000 places. Du coup, le prix des places est beaucoup plus cher Voilà. pour rentrer. Ils sont peut-être dans la salle, ils s'éclatent, mais nous, ça nous coûte plus cher. Alors, le prix des places est certes plus cher parce que ça limite le nombre des places. Ce qu'il ne faut pas rappeler, pour rebondir ce que tu disais, Quentin, par rapport à la cooptation de l'Ukraine dans ce concours, plus de 3000 places ont été mises à disposition des nationaux ukrainiens pour le concours à tarif de 20 pounds la place pour justement les remercier d'avoir gagné et de faire en sorte que le concours leur soit aussi accessible. Donc, c'est ce qui a aussi faussé un peu la donne de l'offre et la demande au niveau des places. C'est allé à ces gens-là. Oui. Alors ça, sûr. Oui, non, mais voilà. Pareil, mais on n'est pas non plus des journalistes d'investigation. Oui, Il semblerait qu'il y ait aussi une partie qui soit réservée pour les réfugiés ukrainiens qui vivent au Royaume-Uni et qui voudraient venir voir le concours. Pas juste les Ukrainiens, c'est vraiment aussi les réfugiés. Oui, en fait, c'est les gens de nationalité ukrainienne. Exactement. Peu importe Tout à fait. la nationalité ukrainienne. Et alors, cette scène, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a effectivement un écran géant qui promet des choses très belles, mais c'est un écran géant qui tourne, et c'est là où je grince un peu des dents. C'est-à-dire qu'en fait, là où ils sont pas doués avec les choses qui tournent. On n'apprend pas de ces erreurs, j'ai l'impression. Ou alors, il faut mettre des moteurs plus puissants pour que ça tourne plus vite. Est-ce que les moteurs britanniques sont meilleurs que les moteurs italiens ? Alors, on le verra. Par chance aussi, les Britanniques n'ont pas imaginé une fontaine sur scène qui pourrait couler et pourrait faire péter des moteurs. Donc, on peut se dire que la BBC est quand même rodée dans les grands shows. Je pense que, ça devrait le faire. Alors, on va continuer à parler un peu coût de cet événement. On va parler budget. Puisque déjà, d'entrée de jeu, on sait que des pays ne participent plus à cause du coût de l'organisation de l'Eurovision, particulièrement cette année. Exactement. Souvenez-vous, chaque année, les pays qui participent doivent envoyer un chèque, la fameuse Copet-Arrive. Et cette année, l'UER a, pour tout un tas de raisons de coût, probablement de l'énergie, mais pas que, a augmenté le prix du chèque. La coopérative coûte cher et donc on a 3 pays, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Bulgarie, qui ont annoncé tout simplement qu'ils ne pouvaient pas se permettre financièrement de dépenser
autant pour une seule soirée. Et ils ont préservé du coup leur budget pour leur télévision locale. Pas une seule soirée, 3. Parce que eux, ils passent les nuits. Eux, ils passent les nuits, c'est vrai. Ou pas d'ailleurs, c'est pour certains. Donc voilà, il y a un enjeu quand même massif. Et on en revient au coût des places. Je pense que c'est aussi parce que le budget coûte cher. Les fameuses 3000 places offertes ou à très faible prix, etc. Tout coûte cher. Et n'oublions pas aussi, c'est quand même un point non négligeable, le coût de l'énergie au Royaume-Uni est beaucoup plus élevé qu'en France. C'est vraiment des prix 3 fois plus élevés qu'en France. Donc, vous avez vu la scène avec tous les LED. Je pense que la facture énergétique du mois là, du concours va coûter très très cher. Ce qui explique le prix aussi cher. Mettez-nous des mecs qui pédalent à la cave, hein, parce qu'il faut qu'il y ait du jus là. Hein. Ok, ben merci. On parlera de l'enveloppe globale quand on en saura peut-être un peu plus à l'issue du concours. Quand on aura les chiffres. Exactement. Dans notre débriefing, en tout cas, on sait que cette Eurovision coûte cher et à tout le monde finalement. Exactement. Les règles maintenant, très important. Parlons des règles de l'Eurovision 2023. Quelques subtilités se sont glissées dans ce règlement et de nombreux changements finalement qui peuvent transformer le concours. Absolument. Il y a un truc, on va en parler. Hein. On va en parler sur est-ce qu'on est plutôt pour ou plutôt contre, mais les jurys sont supprimés des demi-finales. Contre aussi. Alors on est complètement contre parce que du coup, et on le voit dans des propositions de certains pays, et les mecs qui se savent partis pour la demi-finale, notamment la Croatie, encore on parlera des chansons plus tard, mais quand on voit le truc, on se dit ok, ils cherchent le vote du public, c'est du potage, c'est du René Lataupe, et c'est globalement mauvais, quoi. Et ça pourrit un peu cette idée de comment on pousse le concours à devenir beauf, oui, voilà. Pardon, ça re-ringardise. Il y a les chansons qui avaient disparu depuis le retour des jurys en 2009. Ces chansons avaient disparu. De temps en temps, il y en a quand même une ou deux. Et là, j'ai l'impression que cette année, effectivement, il y a un retour. Et comme tu le dis, certains pays se sont dit, bon, stratégiquement, on vise le vote du public. Et on sent que ça va être des chansons... Ça va être compliqué, que ça va être tourné les serviettes. Après, Dieu merci, les jurys restent pour la finale. Hein. Oui, c'est ça, on reste à 50-50 sur la finale. Qui vont passer en finale probablement. Qui finiront dans le cul du classement. On espère. Pis, hein. On espère. Et alors, au niveau de la répartition justement des pays dans ces demi-finales, est-ce qu'on en sait un peu plus cette année ? Oui, donc ça y est, le tirage au sort a eu lieu pour répartir, parce que vous souvenez-vous, hein, donc le Big Five plus le pays vainqueur, donc là l'Ukraine et le Royaume-Uni, sont directement qualifiés en finale. Mais tous les autres, ils doivent passer par la case demi-finale, et donc il y a un tirage au sort qui est fait pour savoir si vous passez dans la deuxième, le tirage des boules, la première ou la deuxième. Mais c'est pas un tirage au sort véritablement au sort, c'est-à-dire que les pays sont répartis par groupe de vote de bloc. En gros, les pays scandinaves, par tendance, votent entre eux. Donc, pour éviter que dans une demi-finale... On les sépare, comme à l'école. Les deux du fond, là, qui bavardent tous les deux. Pour éviter que les 5 pays scandinaves votent entre eux uniquement et que les 5 aillent en finale, et du coup, on les sépare. Il y en a 3 dans la demi-finale première, 3 dans la deuxième demi-finale. C'est pareil pour les pays d'Europe de l'Est et d'ex-Yougoslavie. On les switch. Je te trouve dur parce qu'ils n'ont jamais voté entre eux dans les pays de l'Est. Pas vraiment, c'est vraiment une idée qui est complètement spéculée. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que les pays sont répartis pour minimiser le vote de copinage géographique. Ok, merci pour cet éclairage, Quentin. Au niveau d'autres changements de règles dans ce concours, on rajoute le reste du monde qui devient un pays pour les votes. Ah, t'es pas convaincu, toi, du reste du monde ? Moi, ça me fait peur. Puis, tu sais, c'est juste un pays, finalement. Tu sais, c'est plus pour la symbolique. Et puis, de toute façon, moi, le changement... c'est pas maintenant. Laissez-moi dans mes pantoufles. En revanche, c'est vrai que ça peut être un game changer, comme j'aime à le dire, parce que si le public attribue du reste du monde beaucoup de points, ça peut être le dernier point reste du monde qui vient transformer le concours. Mais le problème étant que... Le pays, le reste du monde, quoi. Et en fait, moi, j'ai peur du goût des gens, en vrai. C'est juste que j'ai peur que René Lataupe gagne, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Bon, attention, c'est un pays sur 38. Hein. Oui, on en rajoute un seul, donc c'est 12 points maximum. Donc ça devrait minimiser. Mais moi, je trouve ça intéressant, je trouve, parce que dans la logique de l'Eurovision, enfin de l'UER, de populariser la marque et de faire connaître, et on en parlera en Asie, au Canada, qui a acheté la
la marque Union Européenne de Radio, qui a acheté la marque Ouais, Eurovision. parce que moi, par exemple, je serais content de pouvoir voter pour Latine Eurovision Exactement. America ou Et on pour serait dans le Eurovision côté- Asia. On serait dans le côté reste du monde dans Ouais. leur concours. Ouais. Ou peut-être le Canada qui va sortir cette Ouais. année en 2023 son concours. Moi, je trouve ça intéressant de pouvoir voter en mode, ça inclut, c'est quelque chose d'inclusif pour tous les fans qui sont dans le monde entier, qui peuvent s'engager, améliorer l'engagement des jeunes, particulièrement des jeunes, pour voter pour ce genre de concours. Moi, je Ouais. trouve ça plutôt intéressant. Je suis assez d'accord et j'ai hâte de voir qui représentera le reste du monde à l'annonce des points. Bonne question. Ce On sera, ne sait pas. ce sera peut-être Martine Osterdal Osterdal. Peut-être, ou alors ils trouveront une star étrangère qui aura voulu faire ça. Je ne sais pas du tout. Ce serait Jean-Pierre intéressant. Foucault. Le monsieur Lint Michel des Drucker. chocolats de Miss France. Dernier point de règle qui change également cette année, c'est les voix enregistrées, Ah là là puisqu'en là là fait, on garde les chœurs enregistrés, mais cette année, le lead enregistré n'est plus autorisé. Est-ce que ça peut changer la donne? Je t'en supplie, heureusement, quoi, parce que on le voit. Pardon, excuse-moi, moi j'ai regardé pas mal de. On parle pas des chansons, mais j'ai regardé pas mal de prestations live des chansons là qui sont passées, qui sont sorties de certains pays. Sans le lead enregistré, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc du coup, on va pouvoir se rendre compte aussi et revenir à l'essence même, encore une fois, de ce concours, qui est un concours de chansons. Et donc du coup, il faut bien chanter. Et ça, c'est hyper important. Hyper important. Alors, les chœurs enregistrés, moi, ça me fait toujours un peu chier parce que j'aime le live, j'aime voilà, que la nana puisse perdre sa chaussure à n'importe quel moment. Non, mais si, parce que c'est hyper important. C'est ça qui donne toute la magie de l'instant et du moment. C'est pour ça que j'aime la scène aussi, tu vois. Mais heureusement, il n'y a plus, du coup, cette voix lead enregistrée. Espérons, encore une fois, parce que ça se trouve, tu vois, il y a des choses qui vont passer, on va dire « Ah non, c'est des chœurs !» Oui, bah non. Parce que surtout qu'on voit l'année dernière ou même en 2021, on a vraiment vu certains pays où ça ne chantait pas. C'est-à-dire L'Autriche. Rappelons-nous que l'Autriche. catastrophe. C'était donc au bout d'un moment. Avant ça, il y avait El Diablo. Et donc je trouve que je suis d'accord avec Vincent. Même les chœurs, moi, je trouve ça me dérange en fait pour un show qui se veut en Tu direct. te rends compte, tu pourras plus jamais entendre la petite choriste qui s'époumonne très très haut et très très haut sur Anya. C'est vrai. Et à voir du coup si les chœurs resteront ad vitam ou pas. En tout cas, c'est malheureusement parti pour. Je pense. Bon bah écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal balayé ce que l'on sait aujourd'hui du concours. Et avant de nous quitter, puisque c'est un petit épisode spécial, j'aimerais qu'on parle des dramas en cours. Parce que on est évidemment dans ce moment de l'Eurovision Spill the tea. où il se passe quand même des choses qui déplaisent à beaucoup. Alors, la Grèce, par exemple. Quand est-ce qu'on peut parler de la Grèce? Mais oui, parlons-en. Alors, il y a vraiment un psychodrame en ce moment en Grèce. Donc, le France TV local, l'ERT, a sélectionné en interne un candidat qui s'appelle Victor Vernikos, il y a 1 mois et demi de cela. Mais ça a déplu à la deuxième, celle qui était dans les petits papiers de la fin. Ils étaient à 2 en fait, en finale pour. Bah tant pis pour toi. Non, attends, elle a saisi la justice en mode ouais, mais il y a eu copinage, c'est la mafia, bidule, bref. Elle a saisi la justice. Le juge a considéré, donc a mené l'enquête, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même une enquête, parce qu'il y a de l'argent public, donc on doit faire une enquête. Et donc l'annonce officielle de la chanson était suspendue jusque-là, il n'y avait pas de confirmation officielle, sauf qu'il y a quelques jours, le juge a débouté Madame Melissa Mantzoukas en disant non, ça a été une sélection interne, ça a été fait dans les règles, donc ma cocotte, tu restes chez toi et tu regardes l'Eurovision de ton canapé. Drama, mais du coup ça me fait écho à celui de Malte, la sélection maltaise, puisque on a Aidan, souvenez-vous, l'année dernière, qui participait aussi au concours de la sélection avec Ritmu, tu sais, le petit cow-boy. Ah oui. Et voilà, qui a reparticipé cette année. Toujours pas compris. Et en fait, il s'est fait exclure pendant le concours, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu participer à la finale de sélection maltaise. Pourquoi? Parce qu'il avait promu sa chanson sur les réseaux sociaux et selon le règlement interne, il n'a pas le droit. Donc le pauvre, en fait, c'est le seul qui, tu sens qu'il a une envie incroyable de participer à la fucking Eurovision parce que lui, il est présent aussi au parti, etc., au pré-parti. Mais malheureusement, cette année encore, il échoue. Ils à ont bien représenter fait son de, du coup, sortir cette magnifique chanson pour Malte. Oh là là. pays. La Pologne. Polémique. J'ai envie de la tuer. On a aussi. Moi, je veux qu'elle brûle. Pardon, excusez-moi. On en parlera Ça m'insupporte. dans le Oui, top non, flop. c'est drôle parce qu'en fait, tu l'amènes sur le tapis, mais alors, moi, s'il y en a une que j'ai envie de brûler cette année, c'est elle. Donc voilà, allez.
Et enfin, j'ai envie qu'on parle quand même de la dernière montagne russe émotionnelle sur laquelle l'Eurofanosphere ta montagne russe émotionnelle. Oui, calmons-nous, tout ça pour une histoire de ballonnement. Merci, quoi. La France, Lazara, qu'est-ce que tu nous as fait? La France est ballonnée. La France est ballonnée. Ça y est, c'est terminé. On oublie le gluten. Alors en fait, Lazara fait une story sur Instagram annonçant qu'elle arrête tout. Moi, du coup, qui suis hyper hypé par sa candidature, je me J'ai cru qu'on allait le perdre. J'ai cru qu'on allait le perdre. Je soufflais dans un sac en carton. Je contacte tout le monde, personne n'est au courant, ni dans la maison de disques, ni chez France Télé de ce délire. Tout ça pour nous annoncer Quelle pète une demi-heure après qu'elle arrête le gluten. Et en fait, quand j'ai vu ça, à la fois j'étais soulagé, mais j'ai ri. Si vous saviez à quel point j'ai ri, les garçons, à en pleurer, parce que je me dis quand même, la nana... elle est quand même... elle a fait le buzz, hein, ça c'est sûr. Incroyable. Non, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Beaucoup fait rire. Un eurodrama comme on aime. Bon, bah écoutez, les garçons, merci beaucoup. Pour ce point sur ce que l'on sait aujourd'hui de l'Eurovision 2003, je dois annoncer que, on peut déclarer que la saison Eurovision 2023 commence. Et qu'on a assez hâte de vous retrouver pour débriefer enfin des chansons et de ce qu'on en pense. Comme l'année dernière, il y aura 3 émissions différentes, une sur la première demi, une sur la seconde demi et une sur les propositions du G5. Enfin 6 avec l'Ukraine. Donc voilà, merci à toutes et tous de nous écouter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir avec nous sur tous les réseaux, y compris YouTube maintenant. Et puis on vous retrouve très vite dans 12 points. Vincent, Quentin, je vous fais de gros bisous. À très vite, Thomas. À très vite. Ciao. I got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Hey boy, how you been? I got 1,000 lines, where do I begin? And I've been hip and they're traveling. I saw you at the corner, my vibe kicks in. And 2 pills, I clock you wearing tight jeans, a real nice suit. You were smiling like you were just 17. I asked you for a dance, you said yes please. Take a sip of dancing juice. Everybody's on to you. To the left and to the right. Everybody hit the rhythm, it's on tonight. I'm gonna feel the beat within my soul. I need a man to take control. Let the melody blow you all away. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Work it out now, work it out now. Do the mambo, shake it all around now. Everybody on the floor, let me see you clap your hands. I wanna see you work. I wanna see you move your body and turn. I wanna see you shake your hips and learn. I wanna see you work it out now. Hey, I wanna see you work. I wanna see you move your body and turn. I wanna see you shake your hips and learn. I wanna see you work it out now. Hey, does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy